Bonsoir chers amis, j'espère que vous portez bien. Ici toujours Samuel Boumso, l'immigrant africain, votre gars, ok, votre influenceur, votre coach, je sais pas, votre conseiller en immigration, appelez-moi comme vous voulez. La journée était vraiment difficile les amis. Raison pour laquelle je vous embarque dans ma chambre, ok. Nous avons tellement parlé d'immigration, nous avons tellement parlé de procédures d'immigration. Aujourd'hui, on va faire une vidéo piste pour qu'on apprenne plus à se connaître, ok. Donc, si toi aussi, tu vas apprendre à me connaître, tout simplement, je t'invite à lâcher en commentaire de quel coin ou alors dans quel coin du monde tu me regardes. Est-ce au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal? Lâche un commentaire parce que le but ici, c'est d'interagir. Oui, je suis là pour vous partager beaucoup d'informations, mais notre communauté est en train de grandir et naturellement, on doit partager, on doit communier, on doit se parler au fur et à mesure. Donc, on y va, on reste. Aujourd'hui, nous essayons de changer un peu les choses, ok? Déjà, vous allez me dire si ce concept, s'il vous plaît, question de ne pas être trop sérieux, être plutôt relax. C'est vrai, nous voulons faire voyager un maximum de personnes. Nous voulons aider plusieurs personnes à aller à gauche et à droite, mais pourquoi pas? Donc, je me suis levé aujourd'hui à 5 heures. Je suis allé au travail. J'ai bossé près de 9 heures de temps. Sans oublier que pour aller, quitter de chez moi pour aller au boulot, aller-retour, ça me prend presque 2 heures de temps de transport. Donc, j'ai fait près de 11 heures dehors aujourd'hui. Il fait pratiquement moins 6, mais le ressenti est à moins 10. C'est énorme, ok? Et voilà, donc je suis rentré, j'ai fait quelques courses, je suis passé pour le centre commercial, j'ai fait quelques courses, je suis arrivé chez moi, j'ai passé quelques appels téléphoniques, oui, parce qu'il y a plein de consultations que nous faisons en longueur de journée. Et que ce soit dans les transports, que ce soit en route, que ce soit à la maison, j'essaye toujours d'interagir au maximum. Dès que je suis rentré, j'ai essayé de déballer mon sac, de classer un peu les choses et ensuite d'aller directement à la douche prendre un bain. Donc là, je suis en train de tout simplement vouloir mettre la pommade sur moi, de me oindre. Et le lait de toilette que j'utilise naturellement, c'est La Roche-Posay. Donc c'est ça que j'utilise, surtout en soirée. Pour l'instant, j'ai pas de lait de visage, ça c'est beaucoup plus pour le corps. Et pour le visage, j'utilise eau de Rochasse, pour ceux qui connaissent. C'est déjà fini. À mon grand frère, j'espère que tu vas regarder la vidéo. Il faudra que tu me donnes une bouteille parce que c'est pas moi qui achète. Voilà. Donc, quand nous allons finir, l'objectif de cette vidéo, c'est tout simplement de vous dire, de te dire à toi qui me regarde, comment toi aussi tu peux trouver une admission ici en Lettonie. Tu ne pensais pas que j'allais faire cette vidéo sans partager une information. Non. L'objectif, c'est de te dire pas à pas comment pouvoir trouver une inscription dans une université lettonne. C'est vrai. Cette vidéo peut t'aider également à trouver une admission en Lituanie, en Pologne, en Estonie, parce que ce sont les pays bas, parce que ce sont les pays presque frais, ok? Cette procédure ou alors ces différents conseils peuvent marcher pour un pays comme un autre. Donc, tout simplement, tu prends, tu appliques et tu vas voir, tu auras le résultat. Donc, voilà. Après avoir pris la pommade, je mets toujours le parfum, toujours, que ce soit le matin, la soirée. Moi, je dis toujours, un homme doit avoir minimum 3 à 4 parfums, ok? Ce sont les odeurs. Donc, le parfum que j'utilise de préférence dans la nuit, c'est celui-ci. C'est l'eau de toilette de Versace, ok? Mais sinon, j'ai également du CK, du Calvin Klein qui est là. J'ai également du Discovery 2, je sais pas. Ce sont des parfums uniques de l'heure, ok? J'ai du Discovery 2, j'ai du Azaro qui est là. Azaro, c'est trop bon ici. Et quoi d'autre? Je peux vous montrer là. J'ai du Hugo Boss, ok? Black, j'ai du Hugo Boss qui est très bien aussi. Et la crème de la crème, Tête Lapidus, ça, c'est beaucoup plus pour les soirées. Donc ici, non seulement je vous partage les tips d'immigration, mais aussi je vous partage des petits conseils, ok, nutritionnels, des petits conseils sur le bien-être, surtout pour les garçons. Parce que nous avons remarqué que les femmes prennent plus soin d'elles que nous les hommes, surtout nous qui sommes à l'étranger. Raison pour laquelle des fois nous notons beaucoup de divorces. Donc, je vous présente tout simplement la suite de ma soirée et je vous dirai pas à pas ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je vous ai dit aujourd'hui, c'est une vidéo plutôt relax les amis. Je sais, elle va surprendre plus d'une personne, mais je passe mes longueurs de journée à danser, à chanter, à méditer, à travailler. Oui, parce que loin de la famille, c'est la seule chose qui nous reste, c'est de garder la méga pêche. Donc les amis, je suis déjà au salon. Là, je m'en vais préparer un petit plat, ok, pour manger et ensuite rédiger mon mémoire de fin d'études et ensuite faire quelques appels et enfin aller dormir. Donc aujourd'hui,
comme tous les soirs, je fais plutôt les plats légers. Ça peut être une salade de fruits, une salade de légumes, un smoothie ou alors un plat plutôt léger pour ne pas avoir l'organisme ballonné. Donc, on va poser le téléphone et nous allons commencer la vidéo. Donc, chers amis, avant, je vais baisser le volume, ok? Je baisse le volume pour que nous puissions commencer. Et puis, non, on danse encore un peu. Hello, on et voilà. Donc, toi qui me regardes, bienvenue dans cette vidéo. Moi, c'est Samuel Boumsou, l'immigrant africain, l'entrepreneur, ok, le promoteur de cette plateforme. Je suis tout simplement camerounais, résident à Latvia, à Riga. Je suis doctorant chercheur sur les questions de l'économie numérique, tout ce qui concerne les banques en ligne, tout ce qui concerne les crypto-monnaies. Et oui, c'est là le domaine dans lequel je me situe. Donc, ça fait plus d'un an et demi que je parle d'art d'immigration. Ça fait plus d'une année que j'accompagne les gens de façon professionnelle, de main de maître, à rejoindre les universités ici en Lettonie, en Lituanie, en Pologne. Et j'oriente beaucoup de personnes sur tout ce qui concerne les visas de travail et même la procédure de résidence permanente du Canada. À travers moi, beaucoup de personnes ont déjà eu des résultats, raison pour laquelle, au cours de cette vidéo, je m'en vais te dire comment toi également, tu peux obtenir une admission en Lettonie à Latvia. Ok, la première des choses, c'est celle-ci. Reste scotché jusqu'au bout, lâche un commentaire si tu l'as. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as un baccalauréat, tu as une licence, tu as un master, tu as un doctorat? C'est la première des questions que je m'en vais te poser. Oui. Toute personne qui aimerait s'inscrire dans une université ou alors un programme académique universitaire postcollégial en Lettonie, naturellement, vous l'avez compris, vous devez avoir au minimum le baccalauréat. Surtout le baccalauréat et vos relevés de notes et diplôme et non attestation de réussite. Parce que si vous avez uniquement l'attestation de réussite, ce sera plutôt difficile de vous trouver cette admission-là. C'est parfois assez coriace, mais c'est possible. La deuxième des choses qu'il faut savoir ici, c'est le niveau en langue anglaise. Oui, les amis, il faut savoir que la Lettonie est un pays bas. La Lettonie est un pays de l'espace Schengen qui a 3 langues parlées. Par le passé, nous avions 3 langues officielles. Aujourd'hui, nous n'avons que 2. Les 3 langues parlées ici en Lettonie sont le letton, qui est la langue nationale, qui est parlée par, disons, 60 à 70% de la population. Ensuite, il y a le russe qui est parlé par plus de 95% de la population parce que la Lettonie était membre de l'Union soviétique par le passé. Donc, que ce soit la Russie, l'Estonie, la Pologne, la Lituanie, je l'ai déjà dit, ce sont des pays frères, malgré qu'il y ait des tensions aujourd'hui politiques et économiques. Et enfin, il y a l'anglais. Donc, soit tu parles russe, soit tu parles anglais, soit tu parles le letton. Étant donné que nous sommes en Afrique, vous avez compris qu'il faut maîtriser la langue anglaise. Mais quand on dit maîtriser la langue anglaise, ce n'est pas nécessairement avoir fait les études en anglais, c'est-à-dire avoir eu un diplôme anglophone ou alors avoir eu un diplôme international en anglais tel l'ICE ou alors le TOEFL, non. Ou alors tout autre diplôme d'anglais, non. Si déjà vous avez un niveau en anglais passable, c'est-à-dire B1 ou B2, c'est possible d'aller vous trouver une admission. C'est possible pour vous d'aller chercher l'admission. Maintenant, pour trouver cette admission, si vous êtes en Afrique, ce sera beaucoup plus compliqué pour vous, honnêtement, si et seulement si vous n'avez pas de diplôme. Pourquoi ? Si vous contactez une université de l'Afrique pour ici, la première des choses qu'ils vont vous demander, ou alors qu'elles vont vous demander, ce sont vos diplômes, ensuite un test de langue direct. Ça, c'est d'office. Par contre, si vous passez par nous, nous avons les mécanismes, nous savons qui contacter, qui toucher pour que votre diplôme passe crème. Et pour que ça passe, vous allez tout simplement avoir un entretien téléphonique avec un responsable d'université pour valider votre admission. Ce dernier va vous poser quelques questions sur la Lettonie, sur votre programme universitaire, sur vos réelles envies de vouloir étudier en Lettonie. Parce que oui, nous le savons,
Beaucoup aujourd'hui passent uniquement la Lettonie pour migrer vers d'autres pays plus grands comme la France, l'Allemagne, le Luxembourg, la Belgique, la Suisse, etc., etc. La troisième des choses qu'il faut savoir, c'est au niveau des conditions financières. Une fois que vous avez le baccalauréat, vous avez la licence, vous avez le master, les diplômes et relevés de notes. La deuxième des choses, c'est votre test d'anglais. Est-ce que, les amis, je suis chaud. Attendez, on danse encore un peu. Si c'est bon, laissez le cœur, laissez le cœur. Laissez le cœur. On coupe. Voilà. La troisième des choses, après les deux premières conditions, ce sont des conditions financières. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes à même, vous êtes capable de pouvoir financer vos études? Si vous n'êtes pas capable de le faire, est-ce que vous avez un garant? Est-ce que vos parents ont suffisamment de moyens pour pouvoir vous payer les frais d'inscription, les frais d'équivalence de diplôme, les frais universitaires académiques annuels? Parce que oui, tous ces frais-là doivent être payés avant d'obtenir tout document relatif à la demande de visa ou du titre de séjour de votre pays à l'ambassade, de l'ambassade à la Lettonie. Je le répète, tous ces frais doivent être payés avant d'obtenir tout document légal qui vous permettra par la suite d'obtenir votre visa ou votre demande de titre de séjour en bonne et due forme. Donc, les montants sont les suivants. Pour une inscription en Lettonie, que ce soit à l'université de Liepāja, que ce soit à Baltic International Academy, que ce soit à Riseba, que ce soit à Riga Technical University, que ce soit à LU, Latvian University, que ce soit à ISMA, que ce soit dans n'importe à Hotel School, que ce soit, je sais pas, dans n'importe quelle université, la plupart du temps, les inscriptions se situent actuellement entre 300 €, 600 €, 750 €. À ces frais, certaines universités vont vous demander de verser les frais d'équivalence de diplôme qui peuvent aller de 50 € à 500 €. À ces frais également, il faut savoir que certaines universités sont directement en partenariat avec des agences de recrutement des étudiants à l'étranger. Ces agences-là, quand elles nous contactent, elles demandent également certains frais à nous qui sommes des agents pour leurs prestations ou pour leurs services. Généralement, ça peut tourner autour de 250 €. Maintenant, quand vous avez payé, c'est la première étape pour valider votre inscription. Vous envoyez vos documents, vous envoyez vos tests d'anglais, vous envoyez cet argent. Ensuite, l'université vous contacte pour vous dire la suite. La suite est simple. C'est d'envoyer tous vos documents au service des équivalences, c'est-à-dire vos diplômes, relevés de notes, relevé de notes, copie du passeport. Vous devez envoyer votre adresse de résidence, vous devez envoyer votre adresse email, votre numéro de téléphone. C'est-à-dire, tous ces documents sont directement envoyés au service des équivalences. Maintenant, pour obtenir une équivalence de diplôme, vous pouvez la faire de deux manières. Soit vous la faites vous-même, soit l'institution, c'est-à-dire l'université qui vous invite ici, fera cette invitation par elle-même, ou alors vous nous contactez l'immigration. Vous nous contactez, moi, l'immigrant africain et toute mon équipe, on se chargera de vous obtenir cette équivalence de diplôme. Il faut noter que l'équivalence de diplôme peut s'obtenir tout simplement en 30, voire 60 jours. Ça dépend, ok? Et puis, quelle autre chose il faut savoir? Donc là, nous avons déjà les trois premières étapes. La quatrième étape, ce sera au moment, une fois que votre équivalence est sortie, vous devez payer les frais universitaires académiques qui, ici en Lettonie, actuellement, s'élèvent entre 2 500, 5 000, 7 000, 10 000 €. Oui, 10 000 € surtout pour les universités de médecine, parce que les universités en médecine coûtent tellement cher ici en Lettonie et dans l'espace Schengen. Nous avons certains programmes techniques comme Science Data, comme tout ce qui concerne l'informatique, ok, l'ingénierie en informatique, ça peut toucher 4 000, 5 000 €. Donc, chers amis, notre but ici, c'est de vous partager ce type d'informations pour que vous également, vous puissiez soit prendre attache directement avec ces universités que j'ai citées d'ailleurs. J'ai dit l'université de Liepāja, Radio Technical University, Baltic International Academy, j'ai cité Riseba, j'ai cité ISMA, j'ai cité Hotel Management School, plein d'universités. Vous tapez tout simplement, vous les contactez, vous voyez les conditions d'admissibilité, vous voyez si vous pouvez les respecter, vous regardez les conditions financières, vous voyez si vous pouvez les respecter. Ensuite, vous les contactez tout simplement et
vous pouvez faire cette procédure vous-même. Dans une prochaine vidéo, je vais aller pas à pas pour vous dire l'étape qui suivra après celle de l'admission, celle du paiement de la scolarité, après avoir reçu vos documents venant de l'université. Qu'est-ce que vous devez faire par la suite? Quel document il va vous falloir pour aller faire une demande de visa? Comment faire cette demande de visa? Ou alors, comment vous préparer à passer votre interview pour valider votre admission? Donc, mettez-moi en commentaire quel est le thème ou le titre de la prochaine vidéo. Et naturellement, je vais revenir soit demain, soit après-demain, soit en fin de cette semaine, tourner une prochaine vidéo pour vous partager un maximum de conseils. C'était Samuel Boumso, l'immigrant africain. On se capte, on se dit à très bientôt. Peace out.